Temura Daf Yud Dalet, on va commencer le nouveau Perek, Perek Sheni. La Mishnah. Yesh bekorbanot yachid, shen bekorbanot tzibur. Yesh bekorbanot tzibur, shen bekorbanot yachid. שקורבנות יחיד עושים תמורה, ואין קורבנות ציבור עושים תמורה. קורבנות יחיד נוהגות בין בשכרים בין בנקבות, קורבנות הציבור אינם נוהגים אלא בשכרים. קורבנות יחיד חייבים באחריותן ובאחריות נזקיהם, אבל קורבנות ציבור אין חייבים באחריותן ולא באחריות נזקיהם. אבל חייבים באחריות נזקיהם משקרא בזבח. Alors on va déjà commencer par expliquer ce début de la Mishnah. Dans cette Mishnah, on nous dresse une liste de toutes les différences qui existent entre un korban yahid et un korban tzibur. Vous savez que il existe deux catégories de korbanot. Il y a un korban qui incombe au particulier, ou que le particulier s'est engagé à apporter, korban chova ou korban nedava, d'un yahid. Un homme, il fait un neder, il veut offrir korban ola ou korban shlamim, c'est possible. Un homme a fauté, il doit apporter korban hatat ou korban hacham. Donc, il existe de korbanot. Il peut y avoir aussi korban des ofot, c'est-à-dire des volailles. Ce qu'on appelle Olata'of, Hatata'of, d'un yahid, ou bien Korban Mincha, Korban Mincha, des oblations à base végétale. Alors, soit animal, ou volaille, ou végétal. Ce sont différentes sortes de korbanot que le yahid peut ou doit apporter. Mais il existe également des korbanot tzibur. Korban tzibur, comme par exemple le rolat tamid bi-quotidien, le matin et l'après-midi. C'est le korban tzibur. Ou le korban moussaf, ce qu'on doit apporter chaque Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh. Tout cela, c'est des korbanot tzibur. Il y a même des korbanot qui sont relatives à une faute commise par le tzibur, par Erlem Davar Shel Tzibur, qui est un hatat du tzibur. Alors, quelle est la différence entre korban yahid et korban tzibur? Dans ce début de la Mishnah que j'ai lu, nous voyons quelques points de divergence. Premièrement, la notion de temora. Évidemment, ça tombe très bien avec notre Masechet. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a cité cette Mishnah ici dans Masechet Temora. Car la première différence qui est citée dans cette liste, c'est la notion de temora. Faire échange d'un korban. Lorsque Réhouven veut échanger son korban par une autre bête, la remplacer par une autre bête, eh bien, quel est le din? C'est assourd de faire ça, premièrement. Deuxièmement, c'est que les deux seront kadosh. Alors, cette notion de tmura n'existe que par rapport à un korban yahid. Lorsqu'on a voulu remplacer le korban A par une bête B, alors on dit que la bête B sera aussi kadosh. Mais ça, c'est seulement par rapport à un korban yahid. Mais si c'est un korban tzibur, il n'y a pas de notion de tmura. Korban tzibur n'est pas concerné par la paracha de tmura. D'où on l'apprend, d'où on l'a appris. On l'a vu hier. Lo yachalifenu, velo yemirenu. Ça a été dit au singulier. Aya imhamer yamir oto, rabetov otov bera, veaya hu tmurato iye kodesh. Alors on s'était étonné, on avait posé la question, mais très souvent la Torah s'exprime au singulier en donnant une mitzvah. Ve'ahavta et Hashem elokecha bechol levavecha. C'est aussi au singulier. Nachon.
On ne va pas exclure le tzibour, on va dire oui, il n'y a que le yahid qui doit aimer Dieu, mais pas le tzibour. La Torah s'exprime au singulier, mais ça peut concerner tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que du fait qu'on ait dit au singulier, alors ça veut dire qu'on ne peut pas être shutafim, on ne peut pas être tzibour. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a dit que à la deuxième personne du singulier, en effet, ça peut aussi concerner le tzibour. Mais à la troisième personne du singulier, c'est que le singulier, pas le pluriel. Lo yahalifenu, lo yemirenu. Im hamer yamir. Troisième personne du singulier, donc c'est que yahid. Yahid ose temura, ve'en tzibur ose temura. En korbanot tzibur osim temura. Ça veut dire le korban yahid peut être l'objet de la temura, un korban tzibur ne peut pas faire l'objet de temura. Ça marche. Encore, korbanot yahid noagot ben bisrarim ben bin kevot, korbanot tzibur enam nohagim ela bisrarim. Est-ce qu'on a mâle ou femelle? Est-ce qu'on peut apporter n'importe quel korban avec une bête qui est femelle ou mâle? Ou bien est-ce qu'il faut d'Afka un mâle ou d'Afka une femelle? Quelle est la règle? La règle est la suivante. Korban Yahid, Noheg ben Bischarim ben bin Kevot. Si c'est le korban d'un individu isolé, alors ça peut être aussi bien Nekeva comme Zachar. Mais si c'est un korban Tzibour, la bête ne peut être que Zachar. Korban Tzibour enam nohagim, et là, Bischarim. Troisième différence. La différence. Vous allez voir dans la Gemara. Pour l'instant, je ne fais que traduire la Mishnah. Je n'explique pas. C'est la Gemara qui explique. Korbanot Yachid, Hayavin be'acharayutan, ou be'acharayut niskehem. Korbanot atzibur en Hayavin be'acharayutan, ve'lo be'acharayut niskehem. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a pour un korban tzibour, pour korban yahid, il y a acharayut. Pour korban tzibour, il n'y a pas de acharayut. Qu'est-ce que ça veut dire acharayut? Généralement, la traduction du mot acharayut, c'est une garantie. Mais ici, le mot acharayut n'est pas dans ce sens. Ici, acharayut, c'est dans le sens du rattrapage. Est-ce qu'il y a un rattrapage possible ou il n'y a pas de rattrapage possible? Lorsqu'on a retardé le korban, on ne l'a pas fait en son temps. Alors un korban yahid, même si on ne l'a pas fait en son temps, comme par exemple korban yoledet, c'est le 8e jour. Korban metzora, c'est le 8e jour. Ça n'a pas été fait le 8e jour. Est-ce qu'on va dire avar zemanno batel korbano? Puisque le temps a passé, c'est fini, il a perdu l'occasion de faire le korban? Ou bien non? Il peut toujours se rattraper. Permettez-moi de comparer ça à la Brit Mila. Brit Mila, ça doit se faire le 8e jour. Le 8e jour obligatoirement. Mais quelqu'un qui n'a pas fait le 8e jour, ça y est, il n'y a plus de Brit Mila? Non. Il peut faire la Mila même le 9e jour. Il a l'obligation. Il a harayut. Harayut, c'est-à-dire il a l'obligation d'assumer. Il est aharaï, il est responsable par rapport à cette mitzvah. Il doit se rattraper. Il y a un temps. Hein? Il y a un temps. Non, c'est no limite. C'est-à-dire l'obligation, elle est toujours sur lui, no limite. Encore le Pessah, le fait qu'il y a un temps fixé. Le mois d'après, c'est quoi? On va voir après de quel korbanot il s'agit. Korban Tzibour, Korban Tzibour, En hayavin be'harayutan, dans le sens où, si le zman a passé, nigmar, il n'y a plus de possibilité de rattrapage. Là, on applique la règle. Avar zemano, batel korbano. On va voir. Aval hayavin be'harayut niskehen mishekara bazevah. C'est-à-dire, il y a des nesachim. C'est quoi Nesech?
c'est, en l'occurrence ici, Nesser, c'est pas stricto sensu, dans le sens du Nissur Hayayin, la libation de vin, qui accompagne le Korban. Ici, ce sont les deux éléments, c'est-à-dire la Minha et le Nissur Hayayin. Olat, Odesh Bechocho, comment on dit? Olat Shabbat Beshabbato, Olat Chodero, Almin. Après, Minha Tatamid, Veniska. Minha Tatamid, Veniska. Al Olat Tatamid, Veniska. C'est quoi Niska, Nesser? Le Nesser, c'est deux choses. Ça fait allusion à Minhat, à la Minha, et au Nissour. Le Korban doit être accompagné de Solet, avec du Shemen Zayit, la Minha, et doit être accompagné de Yain, le vin, libation de vin. Eh bien, on nous dit comme ça. Normalement, on n'est pas Hayav Be'acharayut, ça veut dire que si on a, par exemple, dépassé le Zman du Korban Tzibour, ça y est, c'est fini. On a raté le Korban, et on n'est pas Haraï ni pour le Korban, et ni pour Niskehem. C'est quoi Niskehem? La Minha et le Nissur Hayayin. Mais la Mishnah dit que si on n'a pas laissé le temps passer, on a fait le Korban en son temps, mais on n'a fait que le Korban animal. On n'a pas apporté le jour même la Minha et le Yain, ce qu'on appelle Niskehem. Minhatah veniska, Minhatah veniska, Minha, Nesser. On l'a pas fait. Alors, Avar Zemano Batel Korbano? Non. Là, c'est exceptionnel. Bien que ce soit Korban Tzibour, on a Harayut. Même si le temps a passé, il faut apporter la Minha, il faut apporter le Nesser. Pourquoi? Étant donné que le Korban essentiel, c'est l'animal, et l'animal, il a été sacrifié, Berito Bismano, en son temps, alors, l'accompagnement de l'animal, c'est la Minha et le Nesser. Alors cet accompagnement peut se faire même en décalé, en différé. Mais à condition que l'essentiel a été sacrifié le jour même. Mais dans la mesure où on n'a pas sacrifié même pas l'animal le jour même, alors le lendemain, il n'y a plus de harayut, il n'y a plus de rattrapage possible. Ravar Zemano, Batel Korbano, ni le Korban, et ni la Minha, et ni le Nesser. Les frères et les amis, continuons la Mishnah. Yesh bekorbanot tzibur, ma she'en bekorbanot yachid. Shekorbanot tzibur dochim et ha-shabbat v'et ha-tum'a, vekorbanot yachid enan dochot lo et ha-shabbat velo et ha-tum'a. C'est-à-dire, nous avons une règle, c'est que dans la mesure, excusez-moi, après que la Mishnah nous a présenté les humrot qu'il y a dans Korban Yahid par rapport à Korban Tzibour, maintenant elle va nous montrer le contraire. Les humrot qu'il y a dans Korban Tzibour par rapport au Korban Yahid. C'est quoi? C'est que le Korban Yahid n'est pas d'Ohe Shabbat. Un Korban individuel ne peut pas se faire pendant Shabbat. Shabbat, c'est assourd d'allumer le feu, c'est assourd de cuire la viande. Donc quelqu'un qui doit apporter un Korban Hatat, Korban Hacham, Korban Shlamim, Korban Ola, un Yahid ne peut pas apporter son Korban Ola le jour du Shabbat. Par contre, Ola Tatamid, c'est Korban Tzibour. Et ta keves ha'echad ta'aseh baboker et ta keves ha'sheni ta'aseh ben ha'arbaïm. C'est Korban Tzibour. Ça se fait même Beshabbat. Bemoado, tu dois faire le Korban Natamid en son temps, afilo Beshabbat. Bemoado, afilo Betum'a. Même si le Rov
le tzibour est tamé, c'est le robe des Kohanim sont tmeim, on n'a pas de Kohen qui est taor, il faut faire même betouma. Pourquoi? Parce que le korban, c'est un korban tzibour. Et le tzibour, il a la force d'annuler la toum'a. La toum'a, elle fait obstacle. Et on n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash betoum'a. On n'a pas le droit, en tant que tamé, de faire un korban. C'est seulement biyahid. Mais si c'est un korban tzibour, et qu'on n'a pas de kohanim tehorim, eh bien même un kohen tamé, il peut faire le korban. Bemoado, la Torah dit à tout prix. Le korban atami doit se faire tous les jours, à tout prix, tous les jours en son temps. Le matin, l'après-midi, l'ouverture, la clôture de la journée du culte sacrificiel se faisait par Rolat Atamid au début et Rolat Atamid à la fin. D'ailleurs, pour ça que ça s'appelle Aleha Hashlem, Hashelamim, Aleha Hashlem kol hakorbanot kulam. Zot HaTorah, la Ola, la Mincha, la Hatat, la Hasha, la Miluim, le Zevach Hashelamim. Zevach Hashelamim, Aleha Hashlem kol hakorbanot kulam. Donc, le korban tzibour dochet à Shabbat ve dochet à Tum'a. Alors que le korban yahid ne dochet ni Shabbat et ni Tum'a. Amar Rabbi Meir, ve'alo havite Kohen Gadol, upar shel Yom HaKippurim, korbanot yahid hen ve'dochin et Shabbat ve'et Tum'a. Rabbi Meir dit, je suis pas d'accord. Tu me dis qu'un korban yahid ne peut pas être doché Shabbat. C'est pas vrai. Je te montre que le korban yahid peut être doché Shabbat et doché Tum'a. Lequel korban yahid? C'est par exemple le par shel Yom HaKippurim. Le par hatat de Yom HaKippurim. Vous savez que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il doit apporter un par pour être mechaper pour ses avonot à lui. Nachon, il fait son vidouille. Vitvadar alav. C'est son par. Ça s'appelle d'ailleurs paro shel Kohen Gadol. Paro shel Kohen Gadol. Et il le fait pendant Kippour. Et même si Kippour il tombe Shabbat, il le fait. Tu vois que Korban Yahid, Doré Shabbat. Pourquoi tu me dis impossible que Korban Yahid soit Doré Shabbat? C'est pas vrai. Deuxième preuve, Minhat Havitin shel Kohen Gadol. Kohen Gadol, il doit apporter Minhat Mahavat. Tous les jours. Ce qu'on appelle Havitin, Mahavat, la poêle. C'est une minha qui se fait dans la poêle. Mahatzito Baboker ou Mahatzito Baerev. N'est-ce pas? Il le faisait le matin, le soir. C'est un korban minha que le Kohen Gadol doit apporter tous les jours. Mahabat, c'est quoi? Mahavat, c'est une poêle, parce qu'il y a plusieurs sortes de menachot. Il y a minhat marheshet, il y a minhat ma'afetano, il y a minhat mahavat. Il y a plusieurs sortes de... C'est des gâteaux, c'est des quoi? Ouais, c'est du mélange de la farine avec de l'huile. Et alors il y avait toutes sortes de cuissons. Il y avait toutes sortes de modes de cuisson. Et le mode de cuisson du Kohen Gadol, c'était Mahavat. C'est pour ça que ça s'appelle Minhat Havitin chez le Kohen Gadol. C'est écrit Solet Minhat Tamid. Et du fait que la Torah, elle a qualifié de Tamid, alors c'est comme le Korban Atamid. Comme le Korban Atamid, il est Doché Shabbat et Doché Tum'a, ainsi le Minhat Havitin du Kohen Gadol, bien que ça appartienne à un individu isolé, le Kohen Gadol tout seul, sa Minhat Havitin, sa Minhat Mahavat, doit se faire même Beshabbat, Ve'afilo Betum'a. Ça servait à quoi ce korban? À ce que le Kohen Gadol assume son devoir. Que le Kohen Gadol, c'est pas toi le Kohen. Là, Kohen Gadol. Oui, c'est juste avant de faire le... Donc, de la même façon que la minha qui accompagnait Olat Tamid, elle se faisait même Beshabbat et même Betum'a, ainsi la minha que le Kohen Gadol a portée,
devait se faire même des Shabbat et même des Tum'a. Alors, Rabbi Meir objecte et il réfute Hachamim. Comment Hachamim pouvez-vous dire que c'est une question de Yahid et de Tzibour? Alors Rabbi Meir dit non, et là, chez Zemano Kavua. En fait, le critère, c'est pas Yahid et Tzibour. Le critère, c'est Kavua ou pas Kavua. Quel est le korban qui est Doché Shabbat et Doché Tum'a? C'est un korban chez Zmano Kavua, qui est par exemple le korban Moussaf. C'est Zmano Kavua. Ça doit se faire en cette date-là. Le korban Atamid, c'est Zmano Kavua. Le korban Atamid, si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu ne peux pas te rattraper demain. La Torah dit Bemoado, Zmano Kavua. C'est Doché Shabbat et Doché Tum'a. Voilà comment Rabbi Meir donne une autre définition par rapport à la différence qu'il y a entre un korban qui est Doché Shabbat et Doché Tum'a et les korbanot qui ne sont pas Doché Shabbat et Tum'a. La différence entre eux, c'est pas Yahid et Tzibour. La différence, elle est entre Zmano Kavua et En Zmano Kavua. Pareil pour Pessah, pas comme. Bravo. Par exemple, Pessah, c'est Zmano Kavua, ça peut se faire à Philo Shabbat. Mais Morado. Et maintenant, d'ailleurs, même s'ils sont tamés, le rov du Tzibour est tamé, ils peuvent le faire Betouma. Il n'y a qu'un Yahid qui. Ah, il y a Pessah Chini alors. C'est que pour le Yahid qui est tamé. On continue. Korban Yahid Ose Temora. La Gemara demande Uchlala Hu, le Pessah Sheni. Rabbi, votre question était bonne par rapport au Pessah. Pessah, c'est Zmano Kavua. Donc normalement, on devrait le faire à Philo Betum'a. Mais là, c'est spécial puisque la Torah elle-même a dit que dans un cas de Tum'a, celui qui est tamé, le Yahid qui est tamé, il doit reporter au Pessah Sheni. C'est la Torah qui l'a dit. Oui, c'est l'exception. Korban Yahid, Ose Temora, Uchlalahu, Vare Ofot. Des Korban Yahid, Ve'en Ose Temora. La Gemara pose la question, elle dit, tu me dis qu'un Korban Yahid, il fait Temora. Ça veut dire quoi? Que tous les Korbanot Yahid peuvent faire objet de Temora, de référence pour la Temora. Que si j'ai dit que l'autre bête remplace celle-là, eh bien la deuxième, en effet, elle deviendra Kadosh. Uchlalahu, est-ce que c'est une règle sans exception? Mais arrête au faute. Des Korban Yahidou, Ve'en Ose Temora. Comment tu me dis qu'il y a une règle et un principe que tout Korban Yahid il peut impacter la deuxième bête? C'est pas vrai. Le Off, le Korban Off, n'est pas capable d'être l'objet de Temora, comme on l'a déjà appris hier. On avait vu Im Hamer Yamir Behema Bibhema, Behema Velo Ofot. Réponse Ki Katane Bebehema Katane. En effet, bien sûr, tu l'as compris. La Mishnah ne parle pas de Ofot, elle parle de Behemoth. C'est là où elle établit un distinguo entre Behema, Korban Yahid, et Korban Behema de Tzibur. La Gemara dit, ok. Deuxième halacha. C'était quoi la deuxième divergence? La deuxième différence qu'il y a entre Tzibur et Yahid, c'est le Vlad. D'accord? Qu'est-ce qu'il y avait écrit? Le Korban Yahid Ose Temora. Pas la deuxième différence, excusez-moi. Toujours à propos de la première différence. Tu me dis qu'il y a une différence entre Yahid et Tzibur. Yahid Ose Temora, Tzibur lo Ose Temora. Ça veut dire quoi Yahid? Tous les behemoths d'un Yahid. C'est pas vrai? Le Vlad Atum'a, une vache enceinte, qui a donné naissance à un petit. Est-ce que ce petit qui est Kadosh peut servir d'objet de Temora? Si par exemple on prend une autre bête pour remplacer le Vlad du Korban, la deuxième bête elle sera Kadosh? Non. Ça veut dire que quoi? Qu'en effet,
la notion de Tmoura n'existe pas pour tous les korbanot yachid. La preuve, c'est que Vlad a korban, il n'impacte pas. Ve'are Vlad et korban yachidou, ve'no oset Tmoura. Le Vlad, c'est korban yachid, et pourtant il ne fait pas de Tmoura. Réponse, Hamane Rabudaï, De'amar Vlad oset Tmoura. La Gemara a tiré son épingle du jeu très facilement. Hier, on a appris, ou avant-hier, dans Daf Yudbet, la Mishnah, on avait vu que Rabbi Yehuda disait que Vlad HaKorban Oseh Tmoura. Contrairement à l'avis de Hachamim, qui ont dit que le petit d'un Korban ne peut pas faire Tmoura, eh bien Rabbi Yehuda dit oui, Vlad HaKorban Oseh Tmoura. D'où il a appris ça? Il avait déduit, qu'est-ce qui se rappelle? Vehayahu Tmourato Ihye Kodesh. Le mot Ihye de trop. C'est pour nous dire Afilou Vlad. Alors la Mishnah, elle suit l'opinion de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, après la Gemara pose encore une question. Elle dit Ve'are Tmoura Atzma de Korban Yachidi Ven Tmoura Osa Tmoura. Quel est le din par rapport à la deuxième bête? J'avais une première bête qui était Korban. J'ai pris une deuxième qui était profane. Et cette deuxième bête qui était profane, j'ai dit qu'elle sera le remplacement de la première, en échange de la première. Quel est le din? Les deux sont kadosh. Très bien. Qu'est-ce que je fais avec la deuxième? Je la sacrifie. Maintenant, je prends une troisième. Et je dis à la place de la deuxième, je voudrais plutôt la troisième. Est-ce que ça va impacter la troisième? On a déjà appris que non. Et là, tu m'as dit, tout korban yachid fait tmoura. C'est pas vrai? La tmoura, elle fait pas tmoura. Il lui répond, Ki katane, be'ikar zivha katane. La Mishnah, quand elle a dit la différence entre korban yachid et korban tzibour, elle ne parlait pas de tmoura. Elle parlait de ikar azevah. Ikar azevah, c'est la bête elle-même que tu as sacralisée. Tu me parles maintenant de tmoura? Moi, je ne t'ai pas parlé de tmoura. Tu as raison que tmoura est non, c'est tmoura. Mais la Mishnah n'a pas dit le contraire. La Mishnah, elle te parle de Ikar HaZevach. Quand elle a établi un distinguo entre Korban Yachid et Korban Tzibour, quel Korban Yachid? De quel Korban Yachid il s'agit? Korban Yachid classique. Classique! Ikar HaZevach. Qu'est-ce que tu me parles de Tmoura maintenant? Tmoura, c'est un cas atypique. La Gemara répond. Maintenant, la Gemara rebondit, elle dit Hashtad et Atit Leachi, Afilutema Rabanan, Be'ikar Zivha Katane. C'est-à-dire, maintenant que tu m'as dit que la Mishnah, elle parle de Ikar HaZevach, alors on n'a plus besoin de dire, comme on a dit précédemment, que la Mishnah est attribuée à Rabbi Yehuda. C'est qui l'auteur de la Mishnah? Rabbi Yehuda, qui dit que Vlad Korban, Oseh Tmoura. Tu n'as pas besoin de dire ça. Tu peux dire que la Mishnah, elle va d'après toutes les opinions, même comme Hachamim, pas comme Rabbi Yehuda, qui dit que Behemet, qu'est-ce qu'il disait Chachamim? Vlad Korban et no Oseh Tmoura. Répétons, Vlad Korban et no Oseh Tmoura. Et ici on a dit que Korban Yachid Oseh Tmoura. On parle du Ikar à Korban. On ne parle pas de Tmoura à Korban. Ikar à Zevach Katane. C'est de cela qu'on parle. Mais c'est vrai que s'il s'agissait de Vlad, à Vlad même de Yachid, lo Oseh Tmoura. Tmoura de Yachid et non Oseh Tmoura. Pas de problème. On n'a jamais dit le contraire. La Mishnah, elle te parle du Ikar HaZevach. Encore, on a déjà dit que deuxième différence entre Korban Yachid et Korban Tzibour, c'est les catégories de Korban. Pour Yachid, on peut prendre aussi bien des femelles comme des mâles, alors que pour Korban Tzibour, c'est uniquement des Zecharim, que des mâles. La Gemara pose la question, elle dit Uchlalahu, Behemet, c'est un principe sans exception. Ve'are'ola de Korban Yachid, Ve'zachar Atia, Nekevalo Atia. Je ne comprends pas. Tu me dis que tous les Korban Yachid peuvent être offerts à partir de bêtes qui sont femelles comme mâles. Il n'y a pas de différence. Absolument faux. Un Korban Ola, d'un Yachid, ne peut être que Zachar. C'est écrit clairement dans Parashat Vaikra.
dans la première paracha de Vaïkra, Im'ola Korbano, Tamim Zachar Yakrivenu. Zachar Velo Nekeva. Qu'est-ce que tu me dis alors que la différence entre Yahid et Tzibour, c'est que le korban du Yahid peut être apporté Gam Nekeva. C'est absolument faux. Olat Yahid, ça ne peut être que Zachar. Réponse. Ha'ika Olat Ha'of, Detania Tamud Vezachud Babehema, Ven Tamud Vezachud Ba'ofot. Lorsqu'on a dit que les korbanot du Yahid peuvent être apportés aussi bien de Nekeva comme Zachar, ça veut dire que dans chaque catégorie de korbanot, on peut trouver un cas. Par exemple, Olat Yahid, il existe une Olat Yahid qui peut être sacrifiée avec une femelle. Par exemple, Olat Ha'of. Olat Ha'of, ça peut être une femelle, tourterelle, colombe. Pas besoin que ce soit le mâle de la colombe. Pas besoin que ce soit le mâle de la tourterelle. Shnetorim ou Shne Beneyona. Ça peut être Afilou Nekeva. Comme dit clairement la Mishnah, Tamut Vezachrut Babehema, Ve'en Tamut Vezachrut Ba'ofot. C'est une braïta. La braïta nous dit Tamut. C'est quoi Tamut? Hein? Non. Pas Tamut sans le dagesh. Tamut avec le dagesh dans le même. Tamut. Vezachrut. Ça vient du mot tamim. On a déjà dit tout à l'heure que Im'ola Korbano, Tamim, Zachar, Yakrivenu. Tamim, c'est Tmimut. Seulement au lieu de dire Tmimut, on dit Tamut. Quand on met le dagesh dans le même, ça fait comme deux mêmes. Tmimut. Tamut, Vezachrut, Ba'ofot. Pardon, Ba'behema. Ve'en Tamut, Vezachrut, Ba'ofot. L'exigence du critère perfection, Tamut, perfection. Zachrut, mâle et pas femelle. C'est uniquement par rapport à Behemoth. Im'olat Korbano, Behema. Mina bakar, mina behema, mina tzon. Mina behema, mina bakar, mina tzon. Mais pas lorsqu'il s'agit de Hofot. Hof, l'homme est chané. Olat Ha'of, ça peut être mâle ou femelle. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans Hofot, la Torah n'a pas exigé. Il y a seulement dans Mechoussar Ever. Les Hofot, pour que la Tmimut soit problématique, il faut que ce soit Mechoussar Ever. Si par exemple, on a coupé une patte, on a sectionné à la colombe une patte, alors là c'est Mechoussar Ever. Dans ce cas-là, c'est sûr que c'est pas cachère en tant que korban. Mais si c'est juste une petite égratignure dans la paupière, dans l'œil, des trucs comme ça, ça c'est pas un défaut qui disqualifie le Rav. Ok. Maintenant la Gemara, elle passe au peigne fin tous les korbanot. Et elle dit 1, 2, 3. Premier korban, Ola. Deuxième korban, Hatat. Pour Ola, tu m'as répondu, il existe Ola, Ben Zachar, Ben Nekeva, c'est Ola Ta'of. Maintenant, je te pose la question. Hatat Yahid. Tu m'as dit qu'on peut apporter Zachar et Nekeva en tant que korban Hatat Yahid. Excuse me. C'est pas vrai. Hatat, ça ne peut être que Nekeva. Au Kisba, au Se'ira. Ou une brebis, ou une biche. Mais pas un Zachar. Alors pourquoi tu me dis Olat Yahid c'est Ben Zachar Ben Nekeva? Réponse. Kika Amre Rabanan. Pardon. Ha'ika Se'ir Nasi de Maïte Zachar. Le Sa'ir du Nasi. C'est-à-dire que le Nasi, le Melech, lorsqu'il a fauté, lui il n'apporte pas un korban Hatat de Kisba ou Se'ira. Il apporte un korban hatat qui est sa'ir. C'est quoi sa'ir? Un bouc. D'accord? Un bouc. Un bouc, c'est mâle ou femelle?
Mal. Eh bien voilà. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Hatat Yahid. Où est-ce qu'on retrouve que le Yahid, il apporte un ben mâle, ben femelle? Il dit, en fait, c'est ben mâle, ben femelle. C'est que les gens normaux, c'est que femelle. Le Meller, c'est que mâle. Alors voilà mâle ou femelle. C'est ça ce que je voulais dire. Je t'ai trouvé mâle et femelle dans Hatat du Yahid en fonction de la catégorie des personnes. Les gens normaux, quand ils font une Avera de Hayaf Karet, par exemple Hilul Shabbat, ou bien par exemple ils ont mangé du Helev. Si c'est Bemezit, Hayaf Karet. Si c'est Beshogek, Hayaf Hatat. Quel Hatat ils apportent? Nekeva, Kisba ou Se'ira. Pour ces mêmes Averot, de Hilul Shabbat, par exemple, ou Helev, le roi, s'il a fait cette Avera, qu'est-ce qu'il apporte comme Korban? Sa'ir, Zachar, un bouc, pas une chèvre, pas une brebis. Alors voilà, Yahid, Hatat, Ben Zachar, Ben Nekeva, voilà de quoi il s'agit. Ils n'ont touché que le roi ou les ministres aussi, cette personne qui avait un statut social élevé, comme ministre, premier ministre, est-ce qu'ils avaient touché que le roi? Vous avez répondu, c'est une deuxième option. Après ça, la Gemara dit Kika Amre Rabanan, Korban des. Pardon. Veika Hacham, Yahid, des Achar Ate Nekeva, Lo Ate, Hacham Yahid. Mazé Hacham Yahid. C'est un khatat Un Yahid, unique. il peut apporter un Korban Hacham pour l'une des 6 raisons. Quelles sont les 6 raisons? Hacham, je parle. Un Yahid, il apporte Korban Hacham. Donnez-moi 6 raisons pourquoi un Yahid peut apporter Hacham Gezelot, Hacham Me'ilot, Hacham Shifha Harufa, Hacham Nazir, Hacham Metzora, Hacham Taloui. Donc, dans tous ces cas de figure, c'est le Yahid. Yahid, il apporte Korban Hacham. C'est quoi le Hacham? C'est un Zachar ou Nekeva? Nekeva. Non, Zachar. C'est ou Keves ou Aïl. Vous avez dit quoi? Avant ça, on parlait de Hatat. Haveri Hayakar. Avant, on avait parlé de Hatat. Maintenant, on parle de Hacham. Ce sont 2 catégories de korbanot totalement différents. Le Hacham est apporté pour certaines Averot. Le Hatat pour d'autres Averot. La règle pour le Hatat, c'est Kol Shezdono Karet, Shige Gato Hatat. Hacham, c'est pour des Averot spécifiques. Hacham Gezelot, Hacham Me'ilot, Hacham Shefharufa, Hacham Nazir, Hacham Metzora, Hacham Taloui. Là, c'est Hacham. Et le Hacham ne peut être que Keves ou Aïl. Alors, on a compris la question? Comment tu as dit dans la Mishnah que le Yahid, tous ces korbanot, peuvent être soit Nekeva, soit Zachar? Faux. Hacham, ça ne peut être que Zachar. Voilà, il faut que ce soit des options. La réponse, elle est très belle. Regardez. Kikamre Rabanan, Korban Deshavé ben Beyahid ben Betsibour, Hacham Beyahid ite Betsibour lite. Quand on est en train d'établir un distinguo entre Yahid et Tsibour, Korban Yahid tatati tatata, Korban Tsibour tatati tatata, c'est lorsqu'on parle de korbanot communs. Il existe le même korban dans Yahid, existe le même korban dans Tzibour. Et là, tu me dis la différence entre Yahid et Tzibour. Mais il y a des korbanot qui n'existent pas du tout en Tzibour. Alors, c'est sûr que je ne vais pas te donner les différences entre Yahid et Tzibour, puisqu'ils n'existent pas en Tzibour. Korban Hacham, il existe. Hacham Tzibour, il n'y a pas. Hacham Me'ilot, Hacham Gezelot, Hacham Shifha Harufa, Hacham Nazir, Hacham Metzora, Hacham Taloui. Dans tout cela, c'est que des Yahid. Il n'existe pas un Tzibour qui est Hayav Hacham. À aucun moment de la vie du Beth Amikdash, il pouvait y avoir un Hacham du Tzibour. Alors qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Hacham du Tzibour, pardon, Hacham du Yahid, c'est Ben Zachar, Ben Nekeva. Et l'autre, c'est que Zachar. Et après, tu viens, tu me dis, et oh, c'est pas vrai, le Hacham c'est que Zachar, même Hacham Yahid c'est que Zachar, il n'y a pas de Nekeva dans Hacham, c'est ou Keves ou Aïl. Je te réponds, mais tu crois que moi j'ai voulu, Bichlal, te parler du Korban Hacham? Mais Hacham Tzibour, ça n'existe même pas!
Alors c'est sûr que je ne vais pas maintenant t'établir un distinguo entre Hacham Yahid et Hacham Tzibour, celui-là Zahar Nekeva, celui-là que Zahar et pas Nekeva. Tu voudrais que je te dise une chose pareille? Une chose qui est irréelle, qui n'existe pas. Je te parle de ce qui existe. Davar chez Chavé, ben Yahid et Tzibour, comme Korban Ola, comme Korban Hatat, qui a Olat Yahid, Olat Tzibour. Hatat Yahid, Hatat Tzibour. Alors là, je peux te parler de la différence qu'il y a entre eux au niveau des espèces des animaux, mâles et femelles. Mais dans ce qui n'est pas commun aux deux, qu'est-ce que tu voudrais que je te dise comme distinguo? Yes. Et maintenant, les amis, on a terminé le pain blanc. Maintenant, on va commencer les grumeaux. Chaque jour, on a le grumeau du jour. On commence maintenant la caparat avonot. 1, 2, 3. Korbanot Yahid. Hayavin be'acharayutan. Korbanot Tzibour. Eno hayav be'acharayutan. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais répéter succinctement ce qu'on avait dit tout à l'heure dans la Mishnah, mais en détail. On avait dit que le korban d'un Yahid, s'il n'a pas été fait aujourd'hui, il pourra se faire demain. Comme par exemple, Korban Yoledet, Korban Metzora. Ça doit se faire quand? Yom HaShemini. Il n'a pas fait Yom HaShemini, eh bien qu'il rapporte après. Pas seulement le Korban, même les Nesachim. C'est-à-dire, Min Hatah Veniska. Tout. Tandis que le Tzibour, Avar Zemano, Batel Korbano. Répétez, c'est joli. Avar Zemano, Batel Korbano. Qu'est-ce que ça veut dire, Avar Zemano? Le temps est passé. Si le temps a passé, quel est le din? Il n'y a plus de Korban possible. Ça, c'est pour ce qui est du Korban Tzibour. Comme par exemple, le sacrifice du Rosh Chodesh. Si on n'a pas offert le Sa'ir, les Hatat du Rosh Chodesh, le Korban Moussaf de Rosh Chodesh, eh bien demain, c'est plus Rosh Chodesh, il n'y a plus de rattrapage possible. Il n'y a pas de Aharayut. On ne peut plus se rattraper. On ne peut pas assumer ce Korban-là plus tard. Il n'y a pas de Aharayut. Tandis que Yahid, oui, si on ne l'a pas fait aujourd'hui, on rapportera demain. Sauf, parenthèse, nous dit la Mishnah, parenthèse, il est possible qu'un Korban Tzibour soit sacrifié plus tard que prévu, c'est les Nesachim du Korban. C'est-à-dire l'oblation à base végétale, le Solet ve Shemen Zaït, qui est la Mincha, qui accompagne le Korban, le Yain, qui accompagne le Korban, ce qu'on appelle les Nesachim. Ces accompagnements, s'ils n'ont pas été offerts le jour même, eh bien on peut les apporter plus tard. Pourquoi? Car le Korban Behema, qui était l'essentiel, a été sacrifié en son temps. Puisque le Korban lui-même, le Ikar a été sacrifié, la Behema a été sacrifiée le jour même, on peut apporter les Nesachim plus tard. Mais si on n'a pas sacrifié la Behema le jour même, Chlet. Avar Zemano, Batel Korbano. C'est nécessaire, c'est une mitzvah en soi. C'est une mitzvah en soi. Le Korban en lui-même, il est quand même. Il a une plénitude, quoi. Enfin, il est complet. Nachon. Enfin, il est presque complet. La Gemara maintenant nous dit comme ça. Menahane Mile. La Gemara pose la question. Elle dit, d'où sait-on cela? Qu'il y a une différence, ou plutôt, pas qu'il y a une différence. D'où sait-on qu'un Korban Tzibour, s'il n'a pas été sacrifié en son temps, c'est irrattrapable? Et d'où sait-on que si on a sacrifié la Behema du Korban Tzibour le jour même, eh bien les accompagnements, tels que Mincha et Nesachim, ça peut être apporté même plus tard. Détanou Rabbanan. On l'apprend du pasouk qui figure dans les korbanot des Régalim.
dans Parashat Emor, là-bas on retrouve une paracha de ce qu'on appelle Regalim, n'est-ce pas? Parashat Emor. Shor Kesef Oez qui valet. Après là-bas, la paracha, il est dit dans l'un des psukim, Devariom Biyomo. Je vous lis. El Moade Hashem, Asher Tikreu Otam, Mikrae Kodesh, Lehakriv Ishel Hashem, Ola Umincha, Zebach Unsachim, Devariom Biyomo. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduisez s'il vous plaît avec moi. El Moade Hashem, Asher Tikreu Otam Mikra et Kodesh, qui seront proclamés comme jours saints. Les Akriv Ishel Hashem. C'est quoi les Akriv Ishel Hashem? Apporter des korbanot. C'est quoi le mot Ishe? Esh. C'est le feu du Mizbeach. Ishel Hashem. Le feu pour Hashem, c'est le Mizbeach. Ola. C'est le korban. Ouais. Uminha. Zevach. Les autres korbanot. Parce qu'il y a Ola qui est le korban quotidien, mais il y a les autres korbanot. Zevach. Unesachim. Nesachim, c'est aussi les ablutions. Ouais. La libation de vin, par exemple. Devariom Beyomo. Devariom Beyomo. Chaque jour en son jour. Devariom Beyomo. Alors, regardez, qu'est-ce que ça veut dire Devariom Beyomo? La Gemara dit, Tanu Rabanan, Devariom, Melamed Shekol Hayom Kasher, les Moussafin, Beyomo, Melamed Sheim Avar Hayom Velo Hevi'an, Eno Hayav Be'acharayutan. Qu'est-ce que ça veut dire Devariom Beyomo? C'est que premièrement, Kol Hayom Kasher. Les Moussafim, le Korban Moussaf, qu'on apporte pendant les fêtes, les Sar Shavuot, Sukkot, Devariom. Yom, c'est toute la journée. Le Korban Moussaf peut être offert toute la journée, avant la tombée de la nuit, à condition qu'il soit offert avant le deuxième Olat Tamid. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, qu'on a un Korban Olat Tamid d'ouverture, c'est le premier Korban dans la journée sacrificielle, et le deuxième korban de la clôture de la journée au niveau du culte sacrificiel. C'est lequel korban qui clôture? C'est le deuxième tamid, ce qu'on appelle tamid shel ben arba'im, le rolat tamid de l'après-midi. C'est un holocauste bi-quotidien, le matin et le soir. L'un est le premier, c'est ce qui va entamer tout le culte sacrificiel, tous les korbanot qu'on va apporter plus tard. C'est après le premier rolat tamid. Mais attention, tous ces korbanot, on les apporte avant le deuxième Olat Tamid. Il n'y a qu'un seul korban qui va succéder le deuxième korban Tamid. C'est korban Pesach. Le korban Pesach, lui, il est offert après le Tamid Shel Ben Arba'im. Mais sinon, tous les korbanot qu'on apporte dans le Bet Amikdash, ça devait se faire obligatoirement avant le Olat Tamid de l'après-midi. Alors maintenant, le Korban Moussaf, on l'apporte quand? Toute la journée, mais attention, avant le Olat Tamid de l'après-midi. Normal. Vous voulez avoir un rappel mnémotechnique? C'est que Shaharit, Moussaf, Minha. Shaharit, c'est à la place de quel Korban? Le premier Olat Tamid, c'est le Shahar. Minha, c'est par rapport à quel Korban? Tamid, c'est le Ben Arba'im. Non. Minha, c'est par rapport à Tamid Shel Ben Arba'im. Le deuxième, c'est celui qui clôturait la journée. Entre les deux, qu'est-ce qu'on a? Moussaf. Donc c'est comme ça que ça se passait. Pourtant, aujourd'hui, on peut très bien faire Moussaf après Mincha. Rien n'interdit de faire Moussaf après Mincha aujourd'hui. Attends. C'est vrai. Parce que ça remplace, mais ce n'est pas vraiment le... Ce n'est pas vraiment le korban. Arvid, ça correspond à la combustion des graisses, soit la combustion des graisses qui étaient sur l'autel, parce que ce qu'on avait sacrifié en journée, c'est ce qu'on a égorgé en journée, on laissait brûler pendant la nuit, soit il y a ce qu'on appelle Ketz HaMizbeach. C'est quoi Ketz HaMizbeach? C'est que
c'est le dessert qu'on offrait au Mizbeach. Lorsqu'il n'y avait pas suffisamment de korbanot obligatoires, alors on prenait de la coupa de tzedaka de l'année, pas de tzedaka, de la coupa des mahatzit shekel de l'année dernière, et on allait acheter avec ça des bêtes pour ne pas laisser le Mizbeach en chômage technique. Ça, c'est quelque part facultatif. C'est pour ça qu'il y a une mahloket, est-ce que tfilat arvit reshut ou tfilat arvit hova? Parce qu'en effet, ces korbanot étaient facultatifs. Et ils étaient fait la nuit, complètement. Ouais. Non, ça veut dire que on faisait la shrita en journée, mais on laissait brûler pendant la nuit. D'ailleurs, on va en parler maintenant. Des Tanoura Banan, des Varium, Melamed Shekol Ayom Kacher les Moussafin. Beyomo, Melamed Shim Avarayom Velo Evian, Eno Hayav Be'acharayutan. Beyomo, c'est pour te dire en son jour. Si tu n'as pas sacrifié le Korban Moussaf en son jour, tu as perdu, tu as loupé le coche, irrattrapable. Yachol lo yeh hayav be'acharayut niskehem ba'afapi shekara ba'zevach. Tu vas me dire qu'il n'est pas hayav le lendemain d'apporter les korbanot, même dans le cas où il a déjà sacrifié la bête du Korban Moussaf le jour même. Talmud lomar min hatam veniskehem balaila min hatam veniskehem lemachar. Dans cette paracha de Moadim, c'est écrit min hatam veniskehem, min hatam veniskehem, min hatam veniskehem. Pourquoi tu répètes tellement de fois? C'est pour nous rajouter des temps de rattrapage. Si tu n'as pas fait en journée, tu peux sacrifier la minha et le nesser la nuit. Si tu n'as pas fait la nuit qui suit la fête, tu peux le faire le lendemain. Alors voilà, on a compris. La bête n'est pas rattrapable le lendemain. Le Ikar Azevah, si tu ne l'as pas fait le jour même, ça y est, c'est fichu. Pourquoi? Parce que c'est écrit Devarium Beyomo. Si c'est pas Beyomo, Avar Zemano, Batel Korbano. Mais pour les Nesachim, Min Hatam Beniskehem, puisque tu as déjà sacrifié le Zevah, qu'est-ce qui te manque? C'est l'accompagnement. Min Hatam, Niskehem. Pourquoi tu as répété plusieurs fois le mot Min Hatam Beniskehem? C'est pour te rajouter des temps de rattrapage. C'est que si tu as déjà sacrifié le Korban, alors, même si tu n'as pas encore sacrifié les accompagnements, la Minha et le Nisochayain, tu peux te rattraper la nuit. Tu t'es pas rattrapé la nuit, tu peux te rattraper le lendemain. C'est pour nous donner encore d'autres chances de rattrapage. Rish Lakish Amar Mehacha. Rish Lakish, il déduit la possibilité de rattrapage ainsi. Il dit Millevad Shabbetot Hashem, Leakriv Zevachon Nesachim, Devar Yom Biyomo. Le fait que la Torah écrit Millevad Shabbetot Hashem, ça veut dire que Yom Tov, il faut sacrifier les Nesachim de la journée seulement, à part les Nesachim de Shabbatot. Comme par exemple, si Yom Tov est tombé après Shabbat, et ils n'ont pas offert les sacrifices du Shabbat, ils peuvent sacrifier aujourd'hui les Nesachim du Yom Tov et les Nesachim du Shabbat précédent. Donc nous voyons d'après Rish Lakish qu'il est possible d'offrir les sacrifices du Shabbat même le lendemain qui est Yom Tov. Ça veut dire que le rattrapage est possible. D'où on apprend Millevad Shabbetot Hashem. Répétons. Leakriv Zevachon Nesachim Devar Yom Yomo Millevad Shabbetot Hashem. C'est quoi Millevad Shabbetot Hashem? Ça veut dire que pendant Yom Tov, tu as offert les Nesachim du Shabbat précédent. Le Yom Tov, il est tombé dimanche. Shabbat, tu avais offert le Korban, mais tu n'as pas apporté les Nesachim. Le lendemain, c'est Yom Tov. Tu peux offrir non seulement les Nesachim de Yom Tov, mais même ceux de Shabbat précédent. Millevad Shabbetot Hashem, à part ceux du Shabbat. Alors la Gemara maintenant pose la question, elle dit, pourquoi tu as besoin des deux psukim? On a une dracha pour nous dire que on peut se rattraper par rapport aux Nesachim
même le lendemain de la fête. Comme il y a écrit Min Hatam Beniskem, Min Hatam Beniskem, Min Hatam Beniskem, c'est pour nous ajouter des chances de rattrapage possible, même la nuit qui suit, même le lendemain, même 10 jours après. Et on a aussi le pasouk de Rish Lakish, Milevat Shabetot Hashem. Alors la Gemara pose la question, pourquoi on a besoin de 2 psukim pour nous enseigner la même chose, à savoir que le rattrapage est possible pour les accompagnements. La Gemara dit Utsricha, dit Katav Rahamana Milevat Shabetot Hashem, Ava Amina Bayom In, Balayla Lo, Amarka ou Min Hatam Beniskehem. Ça veut dire que j'aurais pu, si je n'avais que le pasuk Milevat Shabetot Hashem, et avait écrit Devariom Biyomo, j'aurais pu penser que c'est seulement Bayom. C'est vrai que le rattrapage est possible le lendemain, mais pas la nuit. Devariom Biyomo, Yom Yom, mais pas le Laïla. Ça veut dire que si je sacrifiais la BMA le matin, je ne pourrais pas sacrifier des accompagnements le soir même, parce que la nuit est exclue. Car on le sait qu'en général, les korbanot ne peuvent pas se faire la nuit. Beyom tzavoto, bayom atamakriv, atalomakriv, balaïla. Mais il y a une exception. C'est quoi l'exception? C'est mincha ou nesachim, des korbanot de Yom Tov. Puisque la Torah a écrit min hatam veniskem, à quoi cela sert de se répéter? C'est pour rajouter des créneaux horaires. C'est pour ajouter des temps de sacrifice pour les accompagnements. Si tu as sacrifié l'essentiel en journée, tu peux sacrifier l'accompagnement la nuit, à savoir la mincha et le nisuchayay. Mais ça, je ne peux le savoir que grâce au pasuk minhatam beniskem. Je ne pouvais pas le déduire de Dvariom biyomo. Milevat Shabetot Hashem. Pourquoi? Parce que Milevat Shabetot Hashem s'écrit à côté du pasuk Devariom biyomo. C'est Bayom. J'aurais dit Bayom velo balayla. C'est pour ça qu'on avait besoin d'écrire minhatam beniskem. Alors maintenant la question se pose. Pourquoi tu as écrit Milevat Shabetot Hashem? Tu aurais pu te suffire que de minhatam beniskem, minhatam beniskem. Veikatav Rahmana minhatam beniskem velo katav milevat shabetot Hashem. Hava amina balayla in bimama lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on avait écrit que milevat shabetot Hashem, dvariom biyomo, j'aurais pu penser que c'est d'Avka la nuit qui suit, mais pas la journée qui suit. Pourquoi? La Gemara dit Maïshna. Pourquoi j'aurais pu penser une chose pareille? Réponse Mishum de Bekodashim, Laila Holecha Harayom. On retrouve à propos des korbanot une inversion de la chronologie classique. Généralement, chez nous, juifs, notre calendrier est établi en fonction du Yom Valaila. Vaï Erev. Pardon, Laila Vayom. Laila Vayom. Vaï Erev. Vaï Boker Yom Echad. Par exemple, ce soir, c'est Shabbat. Quand on dit Yom Shabbat, depuis quand ça commence Shabbat? Depuis le vendredi soir. Ça veut dire que la nuit précède la journée. Dans une journée juive, la nuit précède la journée. D'accord? Contrairement aux goïms. Les goïms, quand ils vous disent par exemple dimanche c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à minuit. Samedi, c'est jusqu'à minuit. Ça veut dire qu'ils incluent la moitié de la nuit dans la journée. D'accord? Depuis quand chez eux ça commence la journée? Depuis minuit. 0 heure, à partir de là commence la journée jusqu'à minuit d'après. Ça c'est les goïms. Chez nous non. Nous c'est le début de la nuit. D'accord? Depuis le début de la nuit jusqu'à la tombée de la nuit. Mais Erev, Ad Erev. De la nuit à la nuit, c'est une journée chez nous. Chez nous, une journée de 24 heures, c'est de quand à quand? C'est toute la nuit et toute la journée. C'est ça, une journée juive. Vaï Erev, Vaï Boker Yom Echad. Mais étonnamment, exceptionnellement, au niveau du korban, on retrouve un korban, et même d'autres korbanot, c'est korban Toda, c'est Beyom Zivhachem Yachel, et avec la nuit, Ad Boker. Lototiru mimenu Ad Boker. Par exemple, le korban Toda, j'ai sacrifié aujourd'hui.
Je mange quand? Aujourd'hui. Mais jusqu'à quand je peux manger mon korban toda? Yom Balayla. Aujourd'hui et la nuit jusqu'à l'aube. Donc tu vois qu'une journée corbanique, elle est différente d'une journée classique. Au niveau korban, c'est Yom Balayla. La nuit suit la journée. Alors que dans une journée classique, le jour suit la nuit. D'habitude, c'est Vayi Erev, Vayi Boker. Alors qu'au niveau du Korban Toda, par exemple, tu manges le Korban Toda aujourd'hui quand tu l'as sacrifié, et même la nuit qui suit. Mais attention, à l'aube, finish. À l'aube, finish. Donc, j'aurais pu penser, Dvariom biyomo milevat shabetot Hashem, ça nous rajoute un créneau. Lequel créneau? Laïla, la nuit qui suit, parce qu'en général, au niveau des corbanotes, la nuit qui suit est apparentée à la journée qui précède, mais pas pour le lendemain. Le lendemain, j'aurais dit que c'est trop tard. C'est pour ça que la Torah avait besoin d'écrire. Juste le contraire, excusez-moi. S'il y avait écrit Min Hatam Veniskehem, j'aurais pu penser que Davka Balaila Aval Lo Bayom. N'est-ce pas? S'il y avait écrit que Min Hatam Veniskehem, j'aurais pu penser que la nuit qui suit, mais pas la journée d'après. Pourquoi j'aurais exclu la journée d'après? Parce que c'est pas la même journée au niveau Korbanot. Pour ça que la Torah écrit Dvariom Yomo, elle a écrit Milevad Shabbetot Hashem. C'est quoi Milevad Shabbetot Hashem? C'est que le lendemain du Shabbat, qui est Yom Tov, tu offres les Nesachim, pas seulement du Yom Tov, mais même ceux du Shabbat. Donc on avait besoin des deux références. La Gemara pose la question, elle dit, ah bon, les accompagnements, tu les offres la nuit, ou Nesachim mikarve balayla, ve'atnan, enli, et la dvarim shedarkam, likarev balayla, kegon evarim, ou pdarim, שמקריבים מבוא השמש ומתעכלים והולכים כל הלילה כולו. דברים שדרכם לקרב ביום, כגון הקומץ הלבונה מנחת נסכים, שמעלן מבוא השמש. מבוא השמש? סלקה דעתך ואמר דברים שדרכם לקרב ביום נינו, אלא עם בוא השמש. ומתעכלים והולכים כל הלילה, תלמוד לומר, זאת תורת העולה ריבה. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est un peu compliqué. La Gemara pose la question, elle dit, est-ce que les Nesachim, peut-on les sacrifier la nuit? Pourtant, dans le pasuk s'écrit, Hiya ola, al mokda, al mizbeya, kol al-laila. Hiya ola, al mokda, al mizbeya, kol al-laila. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi qui est toute la nuit sur le Mizbeach? C'est les Evarim ou Pedarim du Korban Ola. C'est-à-dire les graisses du Korban Ola, les graisses et les membres de certains Korbanot, le Korban Ola, tout le Korban, il est sacrifié la nuit. Evarim, c'est quoi Ever? Les membres du Korban Ola. Pedarim, c'est les graisses. Ça, c'est, pendant toute la nuit, ça brûle sur le Mizbeach. Depuis quand on met ça sur le Mizbeach? Le soir. C'est le soir. Mais dvarim chez Darkam et Karev Bayom, Kegon Kometz, Levona ou Minhat Nesachim. Mais il y a des choses qu'on doit sacrifier en journée, pas la nuit. Quoi par exemple? Kometz. C'est quoi Kometz? Comme ça. Bravo. La Kmitza. Lorsqu'on a prélevé une poignée du Korban Minha, le Kohen il met ça sur quoi? Sur le Mizbeach, ça brûle sur le Mizbeach. C'est quoi l'Evona? C'est une épice qui s'appelle l'Evona, qu'on a saupoudrée sur le Korban Minha. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il récupère tout ça. Il le brûle sur le Mizbeach. Donc il y a le Kometz de la Minha et la Levona de la Minha. Ça se met quand sur le Mizbeach? Ça se met quand? En journée. Au Minhat Nesachim. Et également, Minhat Nesachim, ça doit se faire également en journée. D'accord? Le corban, il est fait en journée, tu veux pas ça la nuit. D'où tu sais que ça peut se faire également la nuit. Alors il dit Talmud lomar zot Torah tarola riba. Qu'est-ce que ça veut dire
riba. Torah ta'ola. Le mot Torah, c'est inclure Torah ahat yelachem. Donc normalement, ça doit se faire en journée. Mais si ça n'a pas été fait en journée, on peut se rattraper la nuit. D'où je l'apprends du ribouille. Rabbé. C'est quoi mes rabbé? On inclut. Normalement, il y a un temps initial. Il y a des choses que initialement ça se fait la nuit. C'est quoi? Evarim ou Pdarim chez la Ola. Quand est-ce qu'on les met sur le Mizbeach? La nuit. Harebo Hashemesh. Après le coucher du soleil. Quand est-ce que tu mets les autres choses, Kometz, Levona et Nesachim, sur le Mizbeach? En journée. Mais maintenant, d'où tu sais que si tu n'as pas fait en journée, tu te rattrapes la nuit? On s'appuie sur Ola. Zot Torah ta'ola riba. Nachon? Sur les Katane miha nesachim bayom. Donc on voit que les nesachim, ça se fait en journée. Or ici, tu me dis non, tu peux le faire la nuit. Les khatri, là, tu peux faire la nuit. Quand tu fais la nuit, fais en journée. Dvar yom biyomo. Alors c'est la question de l'Agmara. Comment tu as autorisé de mettre les khatri là la nuit? Mais en journée, le lendemain, pas la nuit. Katane miha nesachim bayom. Donc il y a une contradiction entre les deux baraïtot. Il y a une braïta qui te dit que la journée. C'est Dvarim Shekrelim Bayom. Et la braïta précédente qui a dit Min Hatam Beniskehem Afilu Balayla. Contradiction. Amarami Barhama Lakashia. Kan Nikadesh, Kan Nikarev. Behemet. C'est qu'en journée que tu es makriv, les nesachim. Alors quand on a dit que la nuit c'est possible, c'est les kadesh. De les mettre dans un kli charet et d'être mais kadesh otam kedushat hagouf. Parce que vous savez que la minha, la farine et l'huile, tant qu'on ne l'a pas encore mise dans le kli charet, ça a un statut de kedushat bedek habayit, kedushat damim. On peut même racheter. Mais à partir du moment où on l'a mis dans le kli charet, ça devient kedushat hagouf. C'est plus possible de racheter. C'est plus possible de désacraliser. Ça y est, c'est kedushat hagouf, kedushat mizbeach. Eh bien, l'ikadesh, l'ikarev. C'est quoi l'ikadesh? C'est rendre la minha kedosha. Qu'est-ce que ça veut dire la rendre kedosha? C'est qu'elle va passer du kedusha de bedek habayit, kedusha damim, à kedusha de mizbeach. Qu'est-ce qui fait que ça devient kedushat hagouf, kedushat mizbeach? C'est le fait d'avoir déposé dans le kli charet. Quand est-ce que tu l'as déposé dans le kli charet? La nuit. Donc, c'est vrai que la nuit, tu peux être makdish, mais tu ne peux pas être makriv. Alors, c'est quand tu es makriv? En journée. C'est beau. Il n'y a pas de contradiction. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Il y a deux étapes. Il y a les kadesh kedushat hagouf, et il y a les akriv. Les akriv, c'est en journée. Comme la Braïta l'a dit, en journée, Dvarim, chez Darkam, les Karev, Bayom. Mais la Minhatam Beniskem qui a dit à Filou Balayla, c'est de le mettre dans le Keli Charet pour être Mekadesh. Le fait de déposer dans le Keli approprié du Korban Minha, là où on dépose le Kohen quand il reçoit de la part du Baal Habayit la farine et l'huile, il met dans un Keli Charet. Il y a un keli où on met la farine et on mélange avec l'huile. Ce keli-là, c'est un keli kodesh. Et c'est mekadesh la minha. Et la minha, avant cela, par exemple, si le bonhomme il voulait racheter et changer de farine, il pouvait. Mais maintenant, il ne peut plus. Dès qu'on a mis dans le keli, il ne peut plus. Qui a keli charet mekadesh. Ça, il le gardait jusqu'au lendemain, en fait. Bravo. Mais après, il garde jusqu'au lendemain. Amarle Rabba imigdash katshe karuve mikarve ve'atanya de'atanya ze aklal kol hakarev bayom en kadosh ela bayom kol hakarev balayla kadosh balayla
Ben Bayom Ben Balayla, Kadosh Ben Bayom Ben Balayla. C'est-à-dire, Rava dit, cette réponse, elle est belle mais elle est fausse. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. Tu es en train de dire qu'il y a deux temps. Il y a un temps de Kedusha, il y a un temps de Akrava. Moi, je te cite une braïta qui dit Kol HaKadesh Bayom, Karev Bayom. Kol HaKarev Bayom, Eno Kadosh El Bayom. Kol HaKarev Balayla, Kadosh Balayla. Kol HaKarev Ben Bayom Ben Balayla, Kadosh Ben Bayom Ben Balayla. Donc il n'y a pas de séparation possible entre l'étape Kedusha et l'étape Korban. Si tu dis que c'est possible de faire Kedusha Balayla, alors c'est que c'est possible d'être Karev Balayla. Et sinon, non. Et là, Marav Yosef, Sameh Mikan Min Hat Nesachim Mehamatnita. C'est-à-dire, il dit, prends une gomme et efface. Sameh Mikan, efface d'ici un mot, Nesachim. C'est-à-dire la Braïta qui a dit Dvarim Shedarkam Lekarev Bayom Kegon Kometz Levona Minhat Nesachim Shema'alan Imbo Hashemesh, c'est-à-dire que tout ça, c'est des choses qu'on peut sacrifier qu'en journée. Nachon, c'est pas vrai. On enlève d'ici le mot Nesachim. Nesachim, ça peut être sacrifié la nuit. Balaïla Gam. Alors la Gemara dit, il efface. Très bien. C'est facile. Hein, on a gommé, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Il n'y a plus de contradiction. La Braïta qui a dit Minchata Beniskem, qu'on peut sacrifier la Mincha la nuit, les Nesachim la nuit, is very good. La Braïta qui a dit que les choses qui sont sacrifiables en journée, Kometz, Mincha, Kometz, Levona, et on avait dit quoi aussi? Nesachim. Efface Nesachim. C'est pas vrai, Nesachim, c'est pas que Bayom. Écoutez une belle histoire. Qui salik Ravdimi, Ashkehel et Ravirmia, lorsque Ravdimi a fait sa aliyah de Babylonie en Eretz Israël, il a rencontré Ravirmia. Yativ et Kamar Mishmed Rabbi Yoshua ben Levi. Il a entendu enseigner au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Minayin la nesachim abaim imat zevach she'en amkrevim el abayom Talmud lomar ve'ul niskechem ul shalmechem mashlamim bayom af nesachim bayom. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les nesachim, ça ne peut se faire, ça ne peut être sacrifié qu'en journée. D'où on l'apprend qu'ils ont exactement le même din que le zevach lui-même, et comme le korban lui-même, il ne peut être sacrifié qu'en journée, comme c'est écrit Beyom Tsavoto, ainsi les nesachim ne peuvent être sacrifiés qu'en journée. D'accord? Alors on a une contradiction. Il a répondu à Daniel. Alors, Il a parlé de Nesachim. Amar Iashkehe Inish Kativ Igarta Shal Helel Rabbi Yosef Delot Isme Minhat Nesachim Imamtnita Vela Kashia Kan bin Sachin Abaim Imaz Zevach Kan bin Sachim Abaim Mifne Atzmam. Comment il s'appelle? Ravdimi, quand il a entendu cette halakha, il a dit aïe aïe aïe, si j'avais la possibilité d'envoyer un courrier à Rav Yosef, je lui aurais envoyé un courrier. Lui, il est en Babylonie, moi je suis en Israël. Si je trouvais quelqu'un qui pouvait me porter ce courrier, je lui aurais envoyé ce courrier. En lui disant, excuse me, Rav Yosef, non. Tu as dit que il faut barrer un Nesachim. Parce que tu considères que Nesachim, ça peut être sacrifiable même la nuit. Moi, j'ai entendu de Rabbi Irmia qui a dit que non, on ne peut pas sacrifier la nuit, les Nesachim. C'est qu'en journée. Parce qu'on l'apprend de Shlamim. Mashlamim Bayom, Af et Nesachim Bayom. Qu'est-ce qu'il fait de la Chéouta? Alors justement, Qu'est-ce qu'il fait de la Chéouta? alors on va prendre. Alors il dit, mais seulement la Kashia. Ah, on a une contradiction. Il y a une autre réponse. Ça dépend de quel minhal, de quel nesachim il s'agit. Est-ce que c'est Ba'a bifne atzma ou bien Ba'a ima korban? Im ze Ba'a ima korban
Azerak Bayom Velo Balayla. Et là, quand on a dit que c'est Gam Bayom ve Gam Balayla, c'est Nesachim Habaim Bifne Atzmam. Des Nesachim qui ne sont pas des accompagnements. Quand c'est des accompagnements, Zerak Bayom, Dvariom Biyomo. Quand c'est pas des accompagnements, Min Hatam Beniskem, c'est que pas des accompagnements, Min Hao Nesachim Afilu Balayla. Et la Chaouita, là, parce que. c'est רק ליום. Mais Bayom, Ils viennent d'eux-mêmes. c'est juste Chaouita pas dans יום. Bayom. Rak Bayom. Rak Bayom, même si c'est pas le même jour. La Gemara pose la question, elle dit comment est-ce qu'il aurait pu écrire un courrier, mais c'est assourd d'écrire des psukim Dvarim shebirta biyatar rachai leombram be'alpe, Dvarim shebe'alpe assour les kodvam. Comment est-ce qu'il aurait pu écrire? Et la Gemara nous parle de Hidushim. On avait eu Aid la Asot Lachem et Ferut Toratecha. La Torah shebe'alpe, elle était enseignée oralement. On n'avait pas le droit d'écrire. Comment il aurait fait pour écrire un courrier des Divrei Torah à Rabbi Yosef? Alors, la Gemara dit que c'est que des choses qu'on ne va pas oublier, qu'on n'a pas le droit d'écrire, mais des choses qu'on peut oublier, comme des Hidushim, on a le droit d'écrire. Pourquoi? Parce que, Aet la Asot Lachem, et Ferut Toratecha, comme Rabbeinu Akadosh, il a écrit les Mishnayot.